Bonjour, moi je m'appelle Damien Decars et mon parcours, en fait, j'ai toujours été passionné par l'environnement, la nature, l'écologie, c'est mes passions depuis toujours. J'ai toujours traîné dans la nature à observer les plantes. Ensuite, plus tard, en tant que jeune adulte, j'ai fait plein de métiers divers et variés, mais je me suis notamment beaucoup penché sur l'agriculture et j'ai beaucoup pratiqué des métiers dans le monde de l'agriculture de manière générale. Et je me suis rendu compte que beaucoup de pratiques agricoles étaient plutôt néfastes pour l'environnement, ce qui fait qu'en 2009, je me suis installé en tant que maraîcher et j'ai fait en sorte d'avoir des pratiques agricoles qui régénèrent les sols, qui accueillent la biodiversité et qui soient productives. Et donc je vendais des paniers de légumes pendant quelques années. Et puis je me suis assez rapidement rendu compte que moi, la vente, c'était quelque chose qui ne me plaisait pas beaucoup. J'aime bien dire en fait à mes clients, quand ils venaient acheter mes tomates, je leur disais mais vous gardez les graines qui sont à l'intérieur de mes tomates, ce sont des tomates reproductibles, vous pouvez les semer chez vous et vous aurez vos propres tomates. Du coup c'était pas très vendeur, ce qui fait que je me suis assez rapidement tourné vers la transmission. J'ai voulu faire en sorte qu'un maximum de personnes pratiquent une forme de jardinage ou d'agriculture ou de production en fait respectueuse de l'environnement. Et donc voilà, c'est ça mon parcours, j'en suis là. La passion pour la nature, je l'ai toujours eu. J'ai pas eu un retour à la nature ou je ne sais quoi. En fait, j'ai toujours été connecté à la nature. J'ai toujours été passionné par le monde sauvage, mais également le monde cultivé, par que ce soit les animaux sauvages ou les animaux d'élevage. En fait, tout ce monde-là m'a toujours passionné. Du coup, c'est depuis l'enfance en fait. Et la permaculture, c'est quelque chose que j'ai rencontré un peu plus tard. C'est à peu près, on va dire, en 2008-2009 quand j'ai créé mon activité de maraîchage où je vendais donc des paniers de légumes. C'est à ce moment-là que je me suis intéressé à des termes comme la permaculture, l'agroécologie, etc. Du coup, c'est d'ailleurs le nom de ma chaîne YouTube, permaculture, agroécologie, etc. Et 3 petits points en plus. Et du coup, aux alentours de 2008, on va dire 2008-2009, je me suis intéressé à la permaculture. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était un monde immense qui m'a passionné. Je pense que n'importe quel jardinier qui a envie de produire tout en prenant soin de la nature se retrouve rapidement à découvrir la permaculture. Alors ce qui m'a donné envie de partager ma passion en fait, c'est que pour moi c'était vraiment important de prendre soin de l'environnement. Comme je disais, je vais toujours en revenir à ça, mais comme je suis passionné de l'environnement et qu'on a un impact souvent très fort sur l'environnement, en découvrant des pratiques qui soient régénératives, qui accueillent la biodiversité, qui régénèrent les sols, qui soient vraiment bénéfiques à l'environnement, j'ai eu envie qu'on soit de plus en plus nombreux à partager ça. Du coup, c'est pour ça que j'ai eu envie de transmettre. Et puis il y a une deuxième chose, c'est que en 2009-2010, on ne trouvait pas grand-chose sur la permaculture. Il y avait quelques livres, mais c'était très très peu. Et du coup, je trouvais qu'il manquait de l'information, notamment en français, parce qu'il y avait beaucoup d'informations, mais en anglais. Moi, l'anglais, je ne pratique pas du tout. Et du coup, il y avait très peu d'informations en français. Et ça m'a vraiment donné envie de partager au plus grand nombre. Et d'ailleurs, ça a très vite trouvé un public, parce que en fait, beaucoup de gens étaient comme moi, en fait, en recherche d'informations. Et du coup, moi, je lisais beaucoup et je transmettais toutes les informations, mes pratiques. Comme j'avais fait une activité professionnelle, ça permettait j'ai eu pas mal d'expérience, notamment dans le monde agricole. Et du coup, connecter ça à la permaculture, ça a intéressé énormément de monde. Et donc, en résumé, j'ai voulu qu'on soit très nombreux à avoir des pratiques vertueuses et en même temps, il y avait très peu d'informations. Donc, c'est ça qui m'a motivé. Alors, quelle est ma plante préférée? C'est pas évident de répondre à cette question en fait. J'ai tellement de plantes préférées. Là, je vois un pommier, mais les pommiers sont passionnants par leur nombre de variétés, leurs origines. Là, il y a des pêchers. Le pêcher, c'est passionnant. Toutes les plantes sont vraiment incroyables. Du coup, j'ai du mal à en tirer une préférée. Mais je vais quand même un peu jouer le jeu. Je vais dire que je m'orienterai vers un arbre, parce que moi, les arbres, c'est quand même partie de mes plantes préférées. Et peut-être une plante locale, majestueuse, je dirais le chêne, pourquoi pas. Et en plus, ce que j'aime bien avec le chêne, c'est que ça peut produire avec les glands, on peut produire une farine et c'est également alimentaire. Donc le chêne, c'est un arbre magnifique, local, qui accueille énormément de biodiversité et qui, quand on s'y intéresse un petit peu, peut produire de la farine, de la nourriture. Donc voilà, le chêne, j'aime bien. Alors, si je ne devais garder que 3 légumes dans mon potager, déjà je serais bien triste de ne pouvoir en garder que 3 parce que vraiment elles sont
comme je disais pour les plantes tout à l'heure, tous m'intéressent, mais je vais quand même dire, allez, je dirais la pomme de terre, parce que la pomme de terre, sur un petit espace, on peut produire beaucoup de nourriture. J'ai envie de dire la tomate, parce que dans un potager, ouais, moi c'est une de mes plantes préférées du potager. En plus, c'est une plante sur laquelle je travaille beaucoup sur la sélection pour avoir des variétés résistantes aux maladies. Donc c'est une plante que je pratique et que j'expérimente beaucoup depuis pas mal d'années. Donc pommes de terre, tomates, et puis je dirais des courges. Voilà, des courges parce que ça produit énormément. C'est des légumes qu'on va pouvoir manger pendant tout l'hiver. Du coup, si on a beaucoup de pommes de terre, beaucoup de courges et pas mal de tomates, on a quand même pas mal de nourriture. Donc voilà, je dirais ces trois-là. Oui, c'est vrai que j'ai commencé par un livre, on va dire, un peu plus généraliste, avec la permaculture au jardin mois par mois. Quoique déjà, c'était déjà spécifique, hein, quand on part sur la permaculture, c'est déjà quelque chose d'un peu spécifique. Mais malgré tout, c'était beaucoup plus large que mon dernier livre sur le canard corallien. En fait, moi, je fais vraiment les livres par rapport à mes envies du moment. Donc là, j'avais vraiment envie de faire un livre sur la permaculture pratique au jardin, mois par mois, parce que je trouvais qu'à ce moment-là, ça manquait énormément, ces informations-là. Qu'est-ce qu'on peut faire au jardin? Moi, j'avais des relations avec des gens qui font des jardins partagés, qui font des activités de jardinage en collectif, des écoles. Et souvent, ces personnes-là ne sont pas forcément expérimentées, ils se demandent ce qu'ils peuvent faire. Du coup, ce livre, c'était un peu une réponse aussi à une demande. Qu'est-ce qu'on peut faire au jardin, mois par mois, concrètement, en respectant un petit peu l'environnement. Donc ce livre-là m'a paru très important. Après, je suis allé sur la forêt comestible parce que c'était vraiment ma passion, la forêt comestible. Comme je disais tout à l'heure, les arbres, ça me passionne. Donc je suis allé vers la forêt comestible naturellement, ça ne m'a pas demandé un effort. Et puis au moment où est sorti mon livre, il y avait très peu de livres sur le sujet faits par des Français. Il y avait des livres faits par des Anglais, des Américains, etc. Mais faits par des Français sur notre territoire, il y en avait très peu. Et puis voilà, pour le canard corallien, pareil, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Moi, le canard corallien, je trouve que c'est une solution incroyable quand on a un potager, quand on veut même un verger, quand on ne veut pas se faire tout manger par les limaces, quand on veut produire des œufs en associant la forêt comestible, potager et volaille. Je trouve que le canard corallien, c'est vraiment un animal incroyable. Et pareil, je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations au niveau des livres. Du coup, j'ai voulu participer. En fait, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement et en même temps, à chaque fois, j'essaye de répondre à une demande, un sujet qui serait déjà traité énormément de fois. Peut-être ça m'intéresserait moins. J'aime bien aller sur des sujets qui sont peu traités et qui sont quand même partie de ma passion. Moi, je suis passionné par le potager, la forêt comestible et les canards coralliens. Oui, c'est vrai que j'évoque pas mal de sujets, hein. C'est assez global ce que je propose sur ma chaîne. Et là, je pense que je vais aller d'ailleurs, c'est ce que je fais actuellement. J'accueille de plus en plus des écoles, que ce soit des collégiens, des écoles primaires, des lycéens. Je prends du plaisir en fait à partager avec des plus jeunes qui n'ont pas forcément beaucoup de connaissances ou qui n'ont pas forcément beaucoup de contact avec la nature. Donc ça me fait vraiment plaisir. Et je pense qu'au niveau livre également, je vais m'orienter vers quelque chose plus orienté peut-être pour les enfants ou pour la famille du moins. Donc voilà, c'est quelque chose qui en ce moment me plaît beaucoup et je pense que comme j'aime bien aller vers ce qui me plaît, je pense que je vais aller vers quelque chose un peu plus orienté sur les publics famille et enfants. Et après, il y a évidemment plein de sujets que je vais encore creuser, aller plus loin dans les connaissances de la vie du sol, de la préservation de la biodiversité, différents élevages, différentes méthodes de culture selon les contextes. Voilà, tous ces sujets-là me passionnent. Donc je vais à la fois m'orienter vers un contenu peut-être pour la jeunesse et les familles, mais à la fois, d'ailleurs je suis de plus en plus en relation avec des scientifiques et à la fois pousser un petit peu plus sur le côté scientifique. Donc rester quand même assez global, assez large. Alors 3 conseils pour débuter la permaculture. Le premier conseil, je dirais, ça serait de s'informer au maximum, mais quand même de pratiquer, s'informer et pratiquer. Premier conseil, je pense que c'est bien parce qu'il y a des personnes qui s'informent énormément mais qui ne passent pas à l'action et inversement il y a des personnes qui passent à l'action mais qui sont très peu informées. Donc je dirais que premier conseil, c'est essayer d'allier théorie et pratique. Deuxième conseil, j'ai envie de dire, être observateur, observer l'environnement qui nous entoure, connaître un petit peu les plantes sauvages, connaître la faune qui est autour de nous, connaître la qualité de son sol, donc observer. Et le troisième conseil, je dirais, aller vers ce qui vous plaît le plus, ce qui vous parle le plus, pas forcément copier des recettes que l'on va trouver dans des livres ou sur internet.
essayez d'aller vers ce qui vous parle le plus. Si vous avez envie de faire des arbres, faites des arbres. Si vous aimez des pommes, faites des pommes. Si vous aimez des tomates, faites des tomates. Vraiment, prenez du plaisir à cultiver ce que vous cultivez ou à faire les actions que vous faites. Je pense qu'on est beaucoup plus efficace quand on prend du plaisir à mener une action. Si cette action on la fait à contre-cœur, déjà on ne prend pas de plaisir à la faire cette action et en plus on est moins efficace. Donc je dirais voilà, prendre du plaisir. Donc s'informer, pratiquer, observer et prendre du plaisir, ça serait mes conseils. Merci beaucoup et joyeux jardinage à vous tous. Ciao ciao.